J'ai tué ma sœur ce soir-là, non pas avec un couteau, mais avec la vérité qu'elle avait enterrée sous des mensonges dorés, et tandis que son empire s'effondrait, j'ai senti le sang de notre famille couler sur mes mains. Un sang que je n'avais jamais vraiment partagé. Paris, cette putain de ville des Lumières, m'a vu naître dans la misère et me noyer dans la trahison, où 40 000 € ont suffi à briser des chaînes que je croyais indestructibles. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent sous la pluie de la Seine, je me demande si la vengeance est un poison qui tue le bourreau avant la victime, ou si, enfin, je respire libre. Je m'appelle Alexandre Duval, et si vous lisez ceci, c'est que le monde a déjà basculé dans le chaos que j'ai semé. Paris, en cet automne 2025, où les feuilles mortes des Tuileries se mêlent à la boue des boulevards, était le théâtre parfait pour notre tragédie familiale. J'avais 35 ans, un appartement modeste dans le Marais, et une vie construite pierre par pierre sur des rêves d'indépendance. Mon père, Henri Duval, un ancien employé de banque à la retraite, vivait encore dans notre vieille maison de banlieue à Saint-Denis, un taudis aux murs jaunis par les ans et les regrets. Ma mère, Claire, une femme effacée qui avait passé sa vie à repriser des chaussettes pour des bourgeois du 16e arrondissement, y agonisait doucement d'un cancer qu'elle refusait de soigner. Et puis il y avait Élise, ma sœur cadette, de 10 ans ma cadette, la perle de la famille, du moins, c'est ce qu'ils disaient tous. Tout a commencé par un appel anodin, un de ces coups de fil qui semblent anodins mais qui creusent le tombeau de votre âme. C'était un mardi de septembre. Je rentrais d'une journée éreintante à l'agence immobilière où je bossais comme courtier, luttant pour vendre des lofts aux bobos qui se prenaient pour des artistes. Mon téléphone vibra dans la poche de mon trench usé. « Alex, c'est papa. Il faut qu'on parle. C'est urgent. » Sa voix tremblait, comme toujours quand il s'agissait d'argent, notre talon d'Achille familial depuis que j'avais 10 ans et que j'avais vu ma mère pleurer sur une facture d'électricité impayée. Je me suis garé sur un trottoir de la rue des Francs-Bourgeois, sous la pluie fine qui rend Paris si mélancolique, et j'ai écouté. Papa dévidait son histoire comme un fil de soie empoisonné. Élise avait un projet, un grand projet. Une start-up de mode éco-responsable, Élégance Verte, qui allait révolutionner l'industrie textile française. Des partenariats avec des influenceuses, des pop-up stores à Pigalle, des investissements de venture capital qui pleuvaient déjà. Mais il manquait la mise de fonds initiale. 50 000 € pour lancer la production, embaucher une équipe, conquérir le marché. Élise, avec ses 25 ans frais, son diplôme de l'ESSEC et son sourire carnassier, avait convaincu tout le monde sauf moi, jusqu'à cet instant. Alex, tu es le pilier de la famille. Tu as toujours été là. Élise, elle va nous sortir de la pauvreté. Imagine, départ dans l'entreprise, une vie de luxe pour maman avant qu'il ne soit trop tard. Les mots de papa coulaient comme du miel aigre, et je sentais déjà le piège se refermer. Mais j'ai dit oui. Pas pour l'argent, non au pour eux. Pour la petite sœur que j'avais changée de couche, pour qui j'avais sacrifié mes études pour qu'elle puisse aller à l'université. J'ai vidé mes économies. 40 000 € durement gagnés en commission, en nuit blanche, en rêve d'une maison à moi dans le sud. Un virement bancaire, un chèque pour le reste, et c'était fait. Merci, grand frère. Tu es un sauveur, m'a-t-elle écrit par SMS, avec un émoji cœur qui brillait comme un mensonge. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'illusions. Élise m'invitait à des dîners au café de Flore, où elle paradait avec des prototypes de robes en lin bio, vantant des fournisseurs éthiques au Maroc. Papa rayonnait, racontant à ses vieux potes de la banque comment son petit génie allait les rendre riches. Maman, alitée, serrait ma main en murmurant « Tu es notre ange, Alex ». J'y croyais. J'y croyais dur comme fer, jusqu'à ce fameux soir de novembre, quand je suis rentré plus tôt de l'agence et que j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. C'était une convocation du fisc. Monsieur Duval, suite à un signalement anonyme, nous enquêtons sur un investissement suspect de 40 000 € vers une entité non déclarée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai appelé Élise, paniqué. C'est rien, un malentendu. Je m'en occupe. Sa voix était sereine, trop sereine. Le lendemain, elle m'a convié à son bureau provisoire, un loft loué à Belleville, rempli de rouleaux de tissu et d'ordinateurs qui clignotaient. Là, assis sur un canapé en cuir végan, elle m'a tout avoué, ou du moins, ce qu'elle voulait que je sache. Les 40 000 € n'avaient pas servi à Élégance Verte. Ils avaient été détournés pour renflouer une dette, la sienne, personnelle, accumulée dans une vie de fête et de mauvais investissements. Son vrai partenaire, un certain Marc Lefebvre, un requin de la finance que j'aurais dû haïr dès le premier regard, avait exigé du cash pour couvrir des pertes sur un deal immobilier foireux. C'était temporaire, Alex. Juste un pont. Maintenant, avec les investisseurs, on va tout rembourser. Ses yeux verts, si semblables aux miens, brillaient de larmes feintes. J'ai voulu la gifler, mais au lieu de ça, j'ai pardonné. Encore. Parce que c'est ce qu'on fait en famille, n'est-ce pas?
On avale la lame pour ne pas voir le sang. Mais le doute s'insinuait comme la brume sur la Seine. J'ai commencé à fouiller. Des nuits entières sur mon ordinateur, à tracer les virements via des applis bancaires pirates que j'avais apprises d'un collègue véreux. Et là, l'horreur. Les 40 000 € avaient atterri sur un compte au nom de Société Élise Duval SARL. Une entité fantôme enregistrée à Lyon, pas à Paris. Pas de start-up éco. Juste une coquille vide pour blanchir de l'argent sale, provenant de jeux d'argent en ligne et de prêts usuraires. Élise n'était pas la perle. Elle était le serpent qui nous étouffait tous. Le choc m'a cloué au lit pendant des jours. Maman appelait, inquiète. « Alex, tu viens dîner ?» Élise prépare un gigot. Papa t'envoyait des photos d'Élise en train de signer des contrats bidons avec des partenaires. Et moi, je gisais dans le noir, sentant la trahison comme un cancer qui rongeait mes os. C'est alors que le passé a ressurgi, un fantôme que j'avais enterré avec notre enfance. La mort de notre frère aîné, Julien, emporté par une overdose à 20 ans. J'avais 13 ans, et j'avais juré de protéger Élise de ce poison. Ironie du sort, c'était elle qui m'empoisonnait maintenant. Un soir, ivre de whisky bon marché, j'ai confronté papa au téléphone. « Tu savais, hein? Pour les dettes d'Élise. » Silence. Puis, « C'est pour le bien de la famille, fiston. Elle est l'avenir. » L'avenir. Ces mots m'ont transpercé. J'étais quoi, moi? Le bouc émissaire? Celui qui paie, qui endure, qui disparaît dans l'ombre. C'est là que la graine de la vengeance a germé. Pas une vengeance flamboyante, non, une vengeance française, froide, calculée, comme un Balzac qui aurait écrit du polar. J'ai rangé mes dossiers, effacé les traces, et j'ai souri à Élise lors du Noël familial. Tout va bien, petite sœur. On est ensemble. Mais dans ma tête, les plans se dessinaient déjà. J'allais la laisser s'envoler, pour mieux la faire chuter. Et quand elle toucherait le sol, ce serait moi qui tiendrais le marteau. Les mois suivants furent une danse macabre. Élise lança officiellement Élégance verte, avec un événement tapageur au Palais Royal. Champagne bio, mannequin en robe vaporeuse, flash des photographes du Figaro Mode. J'y étais, en smoking prêté, applaudissant comme un imbécile. Les investisseurs mordaient à l'hameçon 200 000 € levés en une soirée, dont une partie pour rembourser les dettes familiales, m'avait-elle glissé à l'oreille. Papa et maman rayonnaient. Pour la première fois, ils parlaient de déménager à Nice, de voyage en Provence. Moi, je hochais la tête, mais mes yeux suivaient Marc Lefebvre, cet homme aux tempes grisonnantes et au sourire de loup, qui serrait la main d'Élise un peu trop longtemps. Bientôt, les rumeurs ont commencé. Un article dans Le Monde sur des irrégularités dans les fournisseurs d'Élise, du lin éthique, venant en fait d'usines turques surpayées par des intermédiaires corrompus. J'ai nié, bien sûr, quand on m'a appelé pour commentaire en tant qu'investisseur familial. Mais intérieurement, je jubilais. J'avais anonymement envoyé les premiers documents aux journalistes, pas assez pour couler le bateau, juste pour le faire tanguer. Élise paniquait en privé. « Alex, c'est un complot. Marc dit que c'est la concurrence. » Marc. Toujours Marc. J'ai décidé de creuser sur lui. Une recherche discrète via un détective privé que j'ai payé avec mes dernières économies. 5 000 € pour un dossier qui valait de l'or. Lefebvre n'était pas un simple financier. C'était un escroc notoire, impliqué dans l'affaire des Panama Papers, avec un passé de fraude immobilière à Marseille. Et Élise, elle n'était pas sa partenaire innocente. Non, elle était sa complice, sa muse, sa pute dorée. Des mets volés montraient des nuits d'amour à l'hôtel Georges V, financés par les fonds détournés, mes fonds. La rage m'a consumé. J'ai imaginé la confronter, la briser en public, hurler nos secrets sur la place de la Concorde. Mais non, la vengeance se savoure froide. J'ai contacté un avocat véreux du 8e arrondissement, un de ces requins qui défendent les oligarques russes. Je veux geler les comptes d'Élise, sans qu'elle sache d'où ça vient. Il a ri, 40 000 € de dommages, plus intérêt. Et pour le reste, on peut faire chanter. J'ai hésité. Chanter qui? Lefebvre? Élise? Ou pire, papa, qui avait co-signé les faux contrats pour protéger la famille. C'est alors que le premier coup est tombé. Le fisc a gelé mes propres comptes. Une erreur administrative, disait-il, mais je savais. Élise avait contre-attaqué, me désignant comme le « faux investisseur » pour détourner l'attention. J'étais accusé de blanchiment, moi, le bon frère. Les policiers sont venus à mon appartement, perquisitionnant mes tiroirs sous les yeux des voisins curieux. « Monsieur Duval, vous avez financé une opération illégale. » J'ai ri, amer. Oui, j'avais financé. Ma propre damnation. Libéré sous caution,
j'ai fui vers Lyon, où la Société Élise Duval SARL était enregistrée. Une nuit pluvieuse, j'ai piraté leur serveur, un tac basique, appris sur des forums sombres. Et là, le secret enterré. Élise n'était pas ma sœur de sang. Adoptée à la naissance d'une mère prostituée lyonnaise, elle avait été placée chez nous pour sauver les apparences, après la mort de Julien, que papa avait caché pour éviter le scandale. Julien n'était pas mort d'overdose. Il s'était suicidé, rongé par les dettes de jeu que papa avait contractées pour couvrir ses maîtresses. Et Élise, elle savait tout depuis ses 18 ans. Elle avait utilisé ce levier pour manipuler papa, pour me voler, pour bâtir son empire sur nos ruines. Le monde s'est fissuré. Je n'étais pas le protecteur. J'étais le pigeon, le remplaçant de Julien, le gant qui essuyait la merde familiale. De retour à Paris, j'ai décidé, la revanche ne serait pas légale. Elle serait biblique. J'allais exposer non seulement Élise, mais le cancer qui rongeait notre lignée. Mais d'abord, je devais ganter le masque. Sourire à Noël, trinquer au champagne, et attendre le moment où le château de cartes s'effondrerait. Le printemps 2026 arriva comme un mensonge sucré, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine et ses terrasses bondées de rires forcés. J'avais repris le travail, un poste subalterne dans une petite agence du 11e, vendant des studios aux étudiants fauchés pour me rappeler ma propre précarité. Élise, elle, volait de succès en succès. Élégance verte ouvrait sa première boutique à Opéra, avec une campagne publicitaire placardée sur les métros, des mannequins éthiques, des slogans sur la durabilité, et mon argent au cœur de tout ça, blanchi en rêve vert. Je la voyais souvent, ces temps-là. Des déjeuners au relais de l'Entrecôte, où elle commandait le steak frites en minaudant sur ses défis logistiques. « Alex, tu devrais t'investir plus. Imagine les dividendes. » Je souriais, fourchette en main, et sous la table, je serrais le poing jusqu'au sang. Marc Lefebvre était devenu une ombre constante. Il accompagnait parfois, sa main possessive sur son genou, ses yeux calculateurs me jaugeant comme une proie. « Votre frère est un atout, Élise. » Loyal. Loyal. Le mot me brûlait. Maman empirait. Le cancer avait gagné du terrain, métastase au poumon, et les hôpitaux publics de Bobigny la traitaient comme une numéro de dossier. Élise promettait des cliniques privées à la Défense, payées par les profits de la boutique. Papa, lui, s'était enfoncé dans le déni, passant ses journées au PMU du coin à parier sur des chevaux perdants. Un soir, il m'a appelé, saoul. « Fiston, Élise dit que tu fais des difficultés pour l'héritage. » C'est pas vrai, hein. Héritage. Maman n'était pas encore morte, et déjà il se disputait les miettes. J'ai raccroché, vomissant dans l'évier. C'est là que j'ai mis en branle le premier fil de ma toile. Via mon avocat, j'ai déposé une plainte anonyme auprès de la DGCCRF, la répression des fraudes, pour concurrence déloyale. Rien de mortel, juste une inspection surprise sur les fournisseurs d'Élise. Les résultats tombèrent comme une sentence. 30% des tissus venaient de sweatshop en Asie du Sud-Est, étiquetés « éco » pour gonfler les prix. L'article dans Libération fit scandale, le vers mensonger de la mode française. Élise pleura au téléphone. « C'est toi, hein? Tu me hais à ce point. » Je niais, doux comme un agneau. « Petite sœur, je t'aiderais si je pouvais. » Mais intérieurement, je bouillonnais. Le twist, le premier vrai, vint d'un coup de fil inattendu. Une femme, voix rauque, se présentant comme l'ancienne assistante d'Élise. « Monsieur Duval, votre sœur vous a volé plus que de l'argent. Elle a falsifié des documents pour vous faire porter le chapeau dans l'affaire Lefebvre. Si vous voulez les preuves, rencontrez-moi au bar du Ritz. » J'y allais, cœur battant, sous la pluie battante de mai. Elle s'appelait Sophie, une brune fatiguée aux yeux cernés, virée 6 mois plus tôt pour insubordination. Sur la table en marbre, un dossier, copie de faux contrat où mon nom apparaissait comme cofondateur de la SARL lyonnaise, signé à ma place par Élise et papa. Pire, un mail d'Élise à Lefebvre, « Alex paiera pour nous. Il est faible, il avouera tout. » Faible. Le mot me transperça. Sophie voulait de l'argent pour son silence, 10 000 €. Je payais, pas pour la terre, mais pour l'acheter. « Travaillez pour moi maintenant, » lui dis-je. Elle accepta, un sourire complice. Avec Sophie comme espionne infiltrée, réembauchée sous un faux nom comme consultante freelance, les secrets affluaient. Élise et Lefebvre complotaient un nouveau coup, une fusion avec une marque italienne, financée par un prêt bancaire frauduleux. Mon 40 000 € n'était que la goutte d'eau. Ils avaient escroqué des retraités, des petites entreprises, tout pour gonfler les chiffres. Et le secret le plus sombre, Lefebvre était le père biologique d'Élise. Papa l'avait su, lors de l'adoption, mais avait gardé le silence pour l'unité familiale. J'étais le seul pur Duval, le dernier rempart contre cette pourriture.
La tension montait. Maman fut hospitalisée d'urgence, pneumonie galopante. Au chevet, Élise arriva en tailleur chic, fleur à la main, pendant que je veillais en jean taché. « Alex, signe ça. Un prêt pour ses soins. » C'était un papier pour 20 000 € supplémentaires, au nom de la société. J'ai signé, les mains tremblantes. Pas par bonté, par calcul. Ce serait la corde pour la pendre. Les nuits devinrent des veilles d'insomnie. Je marchais le long des quais, fumant des gauloises illégales, imaginant les chutes, Élise ruinée, Lefebvre en tôle, papa brisé. Mais la vengeance a son prix. Sophie m'avertit, il soupçonne quelqu'un. Lefebvre a engagé un privé. Je changeai de tactique. Au lieu d'attaque frontale, je semais le doute. Des leaks anonymes sur les forums de mode, élégance verte égale arnaque familiale. Les ventes chutèrent de 15% en un mois. Puis, le drame. Maman mourut une nuit de juin, seule dans sa chambre d'hôpital, pendant qu'Élise inaugurait une expo à Beaubourg. Le coup de fil de papa, elle est partie, fiston. Elle t'aimait. J'arrivai aux funérailles, un corbillard gris sous un ciel plombé, et vis Élise en noir impeccable, larmes de crocodile. C'était sa volonté, Alex. Elle voulait qu'on avance. Avancer. Sur son cadavre. Ce soir-là, au cimetière de Père-Lachaise, sous les tombes de Proust et de Morrison, je lui murmurai « Tu paieras pour ça aussi ». La graine était devenue un arbre vénéneux. Et le vent de la tempête se levait. Papa, effondré, me confia ses regrets lors d'un dîner post-funérailles, un pot-au-feu fade dans notre maison vide. J'ai tout gâché pour elle, Alex. Julien. C'était ma faute. Il avoua, les dettes de jeu pour couvrir une maîtresse, le suicide de mon frère pour échapper à la honte. Et Élise, elle m'a promis de nous sauver. Mais Lefebvre, il la tient. Je feignis la compassion, tapotant son épaule. On vas en sortir, papa. Laisse-moi m'occuper d'elle. Sophie, de son côté, exhumait l'or noir, des enregistrements audio où Élise riait de moi. Alex est un con utile. Sans lui, on n'aurait pas eu le cash pour démarrer. Et des photos, elle et Lefebvre, nus dans une suite d'hôtels, toast à la santé de l'idiot du village. La haine me rongeait, mais je la canalisais en plan. Premier acte, saboter la fusion italienne. Via Sophie, j'envoyais les preuves de fraude au banquier. Pas tout, juste assez pour annuler le prêt. Élise paniqua, appelant à 3 heures du matin. « Alex, j'ai besoin de 50 000. Tout de suite. » Je promis, et au lieu de ça, je contactai la police financière. Les inspecteurs vinrent, discrets, pour un audit de routine. Élise les balaya d'un rire, c'est une chasse aux sorcières. Mais moi, je savais, la boucle se resserrait. Et quand Lefebvre me convoqua dans son bureau haussmannien du 8e, cigare à la bouche, « Votre sœur est un fardeau. Vendez-moi vos parts, 100 000 €, je vis l'ouverture. » « D'accord, dis-je. Mais pas à vous. À moi. » Il rit, pensant m'avoir. Erreur. L'été 2026 fut un brasier étouffant, Paris suffocant sous une canicule qui faisait fondre l'asphalte des Champs-Élysées et asséchait les âmes. Élégance verte luttait. La fusion avortée avait laissé des factures impayées, des employés en grève devant la boutique d'opéra, pancartes criant « Vert de rage ». Élise, autrefois reine des podiums, courait comme une poule sans tête, multipliant les réunions d'urgence avec Lefebvre, qui la traitait désormais comme un accessoire usé. Moi, j'étais le fantôme bienveillant. Je lui prêtais de l'argent, 10 000 ici, 5 000 là, assez pour la maintenir à flot, pas assez pour la sauver. Chaque euro était une mine, piégée pour exploser au moment choisi. Papa, veuf et brisé, s'était installé chez moi, dormant sur le canapé, marmonnant des excuses nocturnes. J'ai trahi Julien, et maintenant toi. Je le consolais, lui versant du pastis, attendant qu'il craque. Sophie devint mon bras armé. Infiltrée comme directrice marketing, elle sabotait de l'intérieur. Emails falsifiés envoyés aux fournisseurs, stock perdu en transit, campagne publicitaire détournée vers des concurrents. Ils mordent à l'hameçon, me rapportait-elle lors de nos rendez-vous clandestins dans des bistrots de Montmartre. Mais le danger grandissait. Lefebvre avait flairé le loup, un de ses privés m'avait filé jusqu'à un ATM du 5e. Soyez prudent, Alex. Il est pire qu'un diable. La tension culmina lors d'une soirée de gala au Louvre, où Élise lançait sa collection automne-hiver. J'y allais en smoking, champagne en main, observant la foule, critique de mode snob, investisseur bedonnant, Lefebvre en queue de pie, main sur la taille d'Élise. Elle monta sur scène, micro en main. Ce soir, nous célébrons la résilience. Malgré les tempêtes,
élégance verte fleurie. Applaudissements polis. Puis, le coup de théâtre que j'avais orchestré. Les lumières tremblèrent, et sur les écrans géants, au lieu de la pub prévue, défilèrent des slides, factures falsifiées, mais incriminant, mon nom barré en rouge sur des contrats volés. La salle se figea. Élise pâlit, c'est une erreur technique. Mais les flashs crépitèrent, et un journaliste de France Inter cria « Monsieur Duval, votre frère est impliqué ». Elle me chercha du regard, et je levai mon verre, un sourire froid. Chaos. La police arriva discrètement, menotte en poche pour Lefebvre, qui jura « C'est une embuscade ». Élise s'effondra en coulisses, hystérique, et c'est moi qui l'aidai à se relever. « Calme-toi, petite sœur. Je suis là. » De retour chez moi, avec papa qui feignait l'ignorance, elle craqua. « C'était toi ? Pourquoi ?» Je la laissai pleurer, puis, doucement, « Parce que tu m'as volé plus que de l'argent. Tu m'as volé ma famille. » Elle nia, bien sûr, jurant sur la tombe de maman. Mais ses yeux trahissaient, la peur, la culpabilité. Je lui tendis un chèque, le dernier, 20 000 €. Prends ça et repars à zéro. Oublie-nous. Elle accepta, reconnaissante, ignorant que c'était un piège bancaire, tracé pour la police. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. Lefebvre arrêté pour fraude aggravée, Élise interrogée comme témoin clé ou complice. Les médias titraient « Le scandale vert, une famille au cœur du mensonge ». Papa, fou de remords, avoua tout à un prêtre. Ses dettes, l'adoption, le suicide de Julien. Le curé, un brave homme de Saint-Sulpice, me contacta. « Votre père veut se confesser publiquement. » Je l'en dissuadai. « Pas encore. Laissez-la saigner. » Mais Élise contre-attaqua, mienne et vicieuse. Une nuit, des voyous, des malfrats de Lefebvre, sans doute, cassèrent mes vitres, laissant un message « Arrête ou ta famille crève ». Papa, terrifié, me supplia d'arrêter. « Alex, c'est du sang. » « Pourquoi ? » ?»« De l'argent. » Je le regardai, dur. « Pour la vérité, papa. Pour Julien. » Il se tut, brisé. Sophie, elle, apporta la pièce maîtresse, un enregistrement vidéo. Élise, ivre lors d'une fête privée, riant avec Lefebvre, Alex croit qu'il est le héros. Mais s'il savait pour Julien. C'est moi qui ai poussé le poison dans sa veine. Pour l'assurance vie. Mon monde s'écroula. Julien, overdose forcée, par Élise, alors quinzaine, jalouse de son rôle d'aîné, le secret ultime, enterré avec lui. La rage devint folie. J'aurais pu la tuer là, mais non. La vengeance française est un scalpel, pas une hache. J'envoyai la vidéo à un procureur que j'avais graissé via l'avocat. 15 000 € pour une enquête prioritaire. Et pour le twist personnel, je confrontai papa. Elle a tué Julien. Il pleura, je l'ai su trop tard. Elle menaçait de tout dire sur moi. Nous étions tous complices, dans cette toile de mensonges. Élise fut convoquée. Au commissariat d'Orsay, sous un ciel d'orage, elle me vit arriver comme témoin. « Alex, aide-moi » supplia-t-elle. Je souris, « Comme tu m'as aidé. » Les menottes claquèrent. Mais le vrai coup vint après. Papa fit une crise cardiaque, emporté par le stress. À son chevet, Élise murmura, « C'est ta faute. » Non, c'était la nôtre. L'automne revint, implacable, avec ses vents froids balayant les allées du Luxembourg et emportant les derniers espoirs. Papa survécut, à peine, dans une chambre stérile de l'hôpital Saint-Louis, tubulure et bip comme une complainte funèbre. Élise, en liberté conditionnelle, disparut dans un appartement loué sous un faux nom à Montreuil, poursuivie par les créanciers et les ombres de son passé. Lefebvre, en détention provisoire à Fresnes, négociait un deal, balançait Élise pour une peine allégée. Moi, j'étais intouchable, le lanceur d'alerte, couronné par un article flatteur dans Le Parisien. Alexandre Duval, le frère qui a sauvé l'honneur familial. Mais l'honneur est un leurre. Les nuits, hanté par les fantômes, Julien aux yeux vitreux, maman toussant du sang, je complotais le climax. Sophie, maintenant ma confidente, proposa « Brûlons tout ». Une fuite massive, documents, vidéos, tout sur un site anonyme. J'hésitais. Ça diviserait le monde. Certains me verraient comme justicier, d'autres comme un monstre vengeur. Parfait. La controverse, c'est le sel de la revanche. Le plan se mit en place lors d'une réunion secrète dans un café enfumé de Bastille. On cible la conférence de presse d'Élise demain, dis-je. Elle en organisait une pour clarifier les faits, un barreau d'honneur avec des avocats ronflants. Sophie hocha la tête, j'ai accès au stream live. Une seconde de hack et bam.
Nous trinquâmes au café noir, complices dans le crime. Le jour J, Paris bruissait sous un crachin tenace. J'étais au fond de la salle de presse, au pied de la tour Eiffel. Ironie, la tour des mensonges. Élise monta sur l'estrade, pâle et déterminée, en tailleur blanc virginal. Je suis victime d'une machination. Mon frère, que j'aime, a été manipulé. Mensonge. Les micros tendus, flash crépitant. Puis, l'écran vacilla. Au lieu de son PowerPoint lisse, déferlèrent les horreurs. Virement tracé jusqu'à mon compte, mais où elle me traite de larbin, la vidéo de l'aveu sur Julien. Et le clou, un scan d'acte de naissance prouvant son lien avec Lefebvre, avec la note manuscrite de papa, gardée secret. Pour l'amour. La salle explosa. Cris, salaud, monstre familial. Élise hurla. C'est faux. Alex, arrête ça. Elle me pointa du doigt, et pour la première fois, je vis la haine pure dans ses yeux, pas feinte, viscérale. Les flics surgirent, la plaquant au sol tandis que les caméras zoomaient. Moi, je restais assis, applaudissant lentement. Le monde se chia en deux. Thread sur X clamant « Justice pour Élise, victime patriarcale » versus Duval, héros anticorruption. La presse titrait « Fratricide financier, qui est le vrai traître ?» Arrêté pour homicide involontaire sur Julien, le poison avait été prouvé comme forcé, Élise passa la nuit au dépôt. Je la visitai, derrière la vitre blindée de la prison de la Santé. Pourquoi, Alex? On était une famille. Sa voix brisée, maquillage coulant. Je pressai ma paume contre le verre, une famille qui m'a utilisé comme bouc. Tu as tué Julien pour l'argent de l'assurance. 50 000 €, hein? Pour tes rêves. Elle rit, amère. Et toi? Tu me tues pour 40 000. Qui est le monstre? Touché. Mais je partis sans un mot, le cœur plus lourd que la pierre. Papa, apprenant tout, sombra. À l'hôpital, il murmura « Finis-le, fiston. Tu l'as. » Mais la loi, cette salope impartiale, prit le relais. Le procès s'annonçait. Élise jugée pour fraude, complicité d'escroquerie et meurtre au second degré. Lefebvre, pour son rôle, risquait 20 ans. Moi, indemnisé par un fonds de victimes, 200 000 €. Ironie, l'argent volé me revenait multiplié. Mais la vengeance n'est jamais propre. Sophie disparut un soir, laissant un mot, trop de sang. Je pars. Trahison mineure, mais elle fissura mon armure. Et les menaces affluaient, lettres anonymes, tu paieras pour elle, signées des fans d'Élise. Un soir, rentrant chez moi, je trouvai la porte forcée. Rien de volé, juste un couteau planté dans une photo de nos enfants, avec « frère tueur » gravé. La tension culmina au procès, au palais de justice de l'île de la Cité, sous les gargouilles qui semblaient juger. Jour 1, témoignage des employés, pleurs sur les jobs perdus. Jour 2, Lefebvre, en costard froissé, balançant Élise, elle m'a séduit pour l'argent. Une vipère. Elle hurla, menteur. C'est lui qui m'a forcé. Le public chia, féministe scandalisé par mon rôle patriarcal, conservateur applaudissant la purge des escrocs. Moi, appelé comme plaignant, je témoignais froidement, les virements, les mensonges, le secret de Julien. Elle m'a fait porter le chapeau. Pour 40 000 €, elle a détruit une vie. La salle gronda. Élise, menottée, me foudroya. Hypocrite. Tu as tout manigancé pour l'héritage. Twist. L'avocat révéla un testament de maman, laissant tout à Élise pour sa force. Force ou chantage. Le jury délibéra sous la pluie torrentielle. Verdict, coupable sur tous les counts, 20 ans ferme. Élise s'effondra, hurlant mon nom comme une malédiction. Dehors, manifestation, libérez Élise. Duval assassin. VS, justice rendue. Je rentrai, ivre de victoire amère, et brûlai nos photos d'enfance dans l'évier. Mais le feu n'éteint pas les cendres. Papa mourut 2 jours plus tard, overdose de pilules, suicide ou accident. Son mot, pardon à tous. Alex vit. Seul, je marchais sur le pont des Arts, cadenas brisé par la mairie symbolisant nos liens rompus. La vengeance accomplie, mais le vide hurlait. L'hiver 2026 à 2027 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la ville en un mausolée glacial où les lumières de Noël clignotaient comme des mensonges pathétiques. Élise incarcérée à Fleury-Mérogis, Lefebvre pourri en cellule, et moi, héritier involontaire de 300 000 €, indemnisation, vente forcée de la marque, je flottais dans un limbo de richesse vide. Mon appartement du Marais, désormais meublé de designers italiens payés cash, résonnait d'échos,
rire fantôme de maman, juron de papa, cri d'Élise. Les controverses rageaient. Un podcast viral, frère ennemi, disséquait l'affaire, Duval, justicier ou psychopathe. Les auditeurs chiaient. 60% me haïssaient pour avoir détruit une femme ambitieuse, 40% me portaient au nu comme vengeur du système. Un livre sortirait bientôt, basé sur des leaks, les miens, bien sûr. Je refusais les interviews, mais accordais une à Sophie, qui avait refait surface comme journaliste freelance. C'était pour la justice, lui dis-je au téléphone, voix rauque de whisky. Elle rit, ou pour la douleur. La solitude me rongeait. Sans famille, Paris était un désert. Dîner solitaire au Fouquet's, où les serveurs me servaient avec pitié. Balade nocturne sur les berges de la Seine, évitant les touristes qui murmuraient « c'est lui, le frère vengeur ». Un soir, une lettre arriva, d'Élise, cachée de la prison. « Alex, je sais pour l'adoption. Tu n'es pas plus Duval que moi. Papa t'a acheté à une orpheline polonaise après la mort de Julien, pour remplacer. Lis les papiers dans le grenier de Saint-Denis. » Le twist final, ce coup de poignard dans les tripes. Je filai à la maison familiale, poussière et toile d'araignée, et fouillai le grenier sous les combles craquants. Là, dans une boîte rouillée, mon acte de naissance falsifié et une lettre de papa. « Alex, pardon. Tu étais notre salut après Julien. » Mais Élise, elle a tout su et m'a fait chanter. Je n'étais pas le sang pur. J'étais un imposteur comme elle, acheté 5000 francs en 1990 pour sauver les apparences. La trahison ultime, j'avais vengé un mensonge. Le monde vacilla. Étais-je pire qu'elle? Un voleur d'identité vengeant un vol d'argent? Je brûlai les papiers dans la cheminée froide, mais le poison s'infiltra. Appels anonymes, imposteur. Tu mérites la tôle. Sophie m'avertit, Élise prépare un appel. Elle va tout balancer sur toi. Panique. Je contactai mon avocat. Option. Il haussa les épaules. Fuir. Ou contre-attaquer. La nuit de Noël, je craquai. Visite à la prison, sous les guirlandes pathétiques. Élise, amaigrie, cheveux ternes, me toisa. Tu es là pourquoi? Absolution. Je posai la main sur la vitre. Pour la vérité. Papa nous a achetés tous les deux. On est des fantômes. Elle rit, larmes aux yeux. Alors pourquoi me haïr? Parce que tu as choisi le poison, pensai-je. Au lieu de ça, pour 40 000 €. Et Julien. Silence. Puis, aide-moi à sortir. On recommence. Vraie famille. Tentant. Le cœur se serre. Mais non. Dehors, sous la neige rare, je décidai. Fin de partie. Une dernière fuite. Les papiers d'adoption sur le dark web, anonymes, pour que le scandale engloutisse tout, elle, moi, le mythe Duval. Titre le lendemain, Le secret des Duval, une famille d'orphelins trafiqués. Les fans d'Élise hurlèrent à la calomnie, mes défenseurs crièrent au complot. Son appel fut rejeté, peine alourdie pour perversion de justice. Libre? Non. Richesse ne comble pas le vide. Je vendis l'appart, parti pour Marseille, ville de soleil faux et de mer trompeuse. Là, sur le vieux port, fumant face aux pêcheurs, je repensais à la vengeance. A-t-elle guéri? Non. Elle a creusé le trou. Twist, dans une lettre posthume de papa, trouvée dans ses affaires. Alex, si tu lis ça, pardonne. Élise n'a pas tué Julien. C'était moi qui ai mélangé les doses pour l'assurance. Elle a juste su. Le bourreau était le père. Moi, le fou vengeur d'un fantôme. Épilogue ambigu. Élise sortit après 10 ans, en 2036, pour un livre best-seller, Ma sœur, mon bourreau. Elle y mentait, bien sûr, me peignant en monstre. Je l'achetai, ris au porc, et jetai au feu. Hạnh phúc, bi kịch. Juste la vie, française jusqu'à l'os, grise, compliquée, éternelle. Et si c'était à refaire? Pour 40 000 €, j'aurais peut-être pardonné. Mais pour l'âme? Jamais.